Votre Majesté, les Kauris me montrent un roi tourmenté. Je vois un souci qui pèse sur vos nuits et perturbe votre sommeil. Oui, c'est vrai. Mais dis-moi davantage. Vous désirez un héritier. Or, jusqu'ici, aucune de vos deux épouses n'a encore donné naissance. Ce manque ronge votre cœur et alourdit vos pensées. Tu as vu juste, grand chasseur. Tes yeux ont pénétré au plus profond de mon âme. Je vois que votre désir n'est pas vain, Majesté. Vous aurez des enfants, même pas un seul, mais plus d'un. Cependant, il y a une condition pour que cela se réalise. Dis-moi alors quelle est cette condition? Pour que cette promesse s'accomplisse, il vous faudra... Dans un ancien royaume d'Afrique, régnait un jeune roi de 35 ans. Puissant et respecté, il gouvernait avec assurance, s'appuyant sur la force de ses guerriers, la sagesse de ses ancêtres, et surtout sur la puissance de son conseiller personnel, Badara. À ses côtés, deux femmes partageaient son trône. La première, Sona, avait 22 ans. Issue d'une grande famille noble du royaume, elle fut mariée au roi à l'âge de 17 ans. 5 années passèrent sans qu'un héritier ne vienne combler leurs espoirs. Pourtant, sa grâce et sa dignité faisaient d'elle un pilier respecté du palais. La seconde, sa fille, avait 20 ans. Fille d'un roi d'un royaume voisin, elle rejoignit le palais royal 2 années plus tôt, épousée à 18 ans. Son union avec le souverain scellait une alliance entre deux trônes. Sa jeunesse et sa beauté illuminaient la cour, mais elle aussi portait le fardeau du silence d'un berceau vide. Entre Sona et sa fille, il n'y avait ni rivalité, ni jalousie. Elles partageaient le même toit dans une entente parfaite, s'accordant comme deux sœurs unies par le destin. Leur complicité faisait la fierté du roi, qui voyait en elles non seulement ses épouses, mais aussi les gardiennes de l'harmonie du palais. Et pourtant, malgré cette paix intime et l'éclat du pouvoir, un vide subsistait. Il arrivait à Malik de s'isoler, seul dans ses appartements ou dans les jardins du palais, et surtout sous le grand arbre à palabres, le cœur lourd, méditant sur son manque d'enfants et la fragilité de sa lignée. Malik Mansa, Barakara, Foloyala. Un jour, un chasseur de passage dans ce royaume arriva derrière la cour du palais. Dans certaines communautés africaines, les chasseurs ne sont pas seulement des hommes de gibier et de brousse. Ils sont aussi considérés comme des voyants, capables de lire l'invisible à travers des rituels ancestraux. Que la paix soit avec vous, votre Majesté. Que la paix aussi soit avec toi, étranger. Prends place sur la peau de chèvre. Merci, votre Majesté. Je suis de passage sur le territoire de votre immense royaume, et je me suis dit,
Je ne peux pas traverser un royaume aussi puissant que le vôtre sans venir vous dire bonjour. Merci beaucoup, étranger, pour ta gentillesse. Et si je ne me trompe pas, tu es chasseur, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela, Votre Majesté. Alors montre-moi que tu es vraiment un grand chasseur. Bien sûr, Votre Majesté. Je vais vous le montrer à l'instant même. Votre Majesté, les Coris me montrent un roi tourmenté. Je vois un souci qui pèse sur vos nuits et perturbe votre sommeil. Oui, c'est vrai. Mais dis-moi davantage. Vous désirez un héritier. Or, jusqu'ici, aucune de vos deux épouses n'a encore donné naissance. Ce manque ronge votre cœur et alourdit vos pensées. Tu as vu juste, grand chasseur. Tes yeux ont pénétré au plus profond de mon âme. Je vois que votre désir n'est pas vain, Majesté. Vous aurez des enfants, même pas un seul, mais plus d'un. Cependant, il y a une condition pour que cela se réalise. Dis-moi alors quelle est cette condition? Pour que cette promesse s'accomplisse, il vous faudra prendre une troisième épouse. Mais pas dans une grande famille royale, ni chez les nobles et les riches. Non. Elle devra venir d'une famille modeste, simple, sans titre ni gloire. Une femme modeste, dis-tu? Et tu es certain de ce que tu avances? Majesté, je ne fais que lire ce que les Coris me dévoilent. Or, leur verdict est sans équivoque. C'est là que se trouve votre descendance. Toutefois, ils ne révèlent pas laquelle de vos trois épouses vous donnera ses enfants, ni si tous viendront du même ventre ou de mères différentes. Le mystère demeure. En revanche, une certitude s'impose. C'est que si vous prenez pour épouse cette troisième femme issue d'une famille modeste, des enfants naîtront sous votre toit. Et sachez-le bien, vous serez leur véritable géniteur. Cependant, je vois aussi des taches noires autour de ces enfants. Des taches noires? Peux-tu m'en dire davantage, chasseur? Votre Majesté, cela seulement, je ne sais pas. Je n'ai aucune connaissance de l'origine de cette zone d'ombre. Je suis bien un chasseur, mais je n'ose pas l'obscurité et je ne sais pas ce qui se cache derrière elle. Quelques jours plus tard, le roi convia ses deux épouses au palais pour une réunion. Demain, je pars en voyage d'amitié chez le roi Alpha. Je serai accompagné de Badara et de deux de mes gardes. Je ne serai absent que quelques jours, mais je veux que le peuple sente ma présence à travers vous. Mes reines, comme à chaque voyage, je vous confie la gestion des affaires courantes du palais. Tenez-vous unis et veillez à ce que l'ordre et la paix règnent en mon absence. Le roi s'apprêta à quitter son palais pour une visite de courtoisie dans un royaume frontalier. À cette époque, il était d'usage que les rois entretiennent des liens solides avec leurs alliés. Tous les 2 ans, une grande rencontre avait lieu entre souverains et nul ne devait manquer à ce rendez-vous qui durait 1 mois entier. Mais ce voyage-ci était différent. Il ne s'agissait pas d'une grande réunion protocolaire, seulement d'une visite amicale de quelques jours. Pour s'y rendre, le roi devait traverser plusieurs villages reculés de son vaste territoire. Et comme à chacun de ses déplacements, il ne partait jamais seul. Son fidèle conseiller Badara était toujours à ses côtés. Malik Mansa, Barakara.
accompagné cette fois de 2 autres gardes choisis pour leur bravoure. Pendant ses absences, le pouvoir était confié à ses épouses, qui géraient les affaires courantes du palais avec sagesse et dignité. La veille de son départ, le roi a choisi de passer la nuit dans la demeure de la reine Sona. Mon roi, chaque fois que vous franchissez ce seuil, c'est mon cœur lui-même qui s'apaise et s'éclaire. Sona, ma reine, lorsque j'entre dans ta demeure, le parfum qui s'en dégage m'enivre comme un champ de fleurs au printemps. La douceur de ton intérieur apaise mon âme et m'attache à ces lieux, au point que je n'ai guère envie d'en ressortir. Le lendemain, le roi Malik, accompagné de son fidèle conseiller Badara et de 2 gardes, empourcha les chevaux royaux. Ensemble, ils prirent la route en direction d'un royaume allié. Après plusieurs kilomètres de route à cheval, ils atteignirent un village reculé du vaste territoire du roi Malik. En longeant une rivière, leurs regards se posèrent sur une jeune fille pauvrement vêtue. Elle portait sur sa tête un fagot de bois mort, pieds nus, et se dirigeait, d'un pas lent, vers le village. Bonsoir, jeune fille, quel est ton nom? Bonsoir, Votre Majesté. Je m'appelle Awa, Majesté. Quel âge as-tu, Awa? 19 ans, Majesté. Et tes parents, qui sont-ils? Ma mère n'est plus. Mon père s'appelle Sori. Il est âgé et malade. C'est moi qui m'occupe de lui. Où demeurez-vous? À quelques portées de pas d'ici, près du Grand Carité. Je ramenais ce bois pour le feu de mon père. Tu fais preuve de courage, Awa. Que le Très-Haut veille sur ton père. Qu'il vous protège aussi, Majesté. Après la rencontre avec Hawa, le roi Malik et sa suite reprirent la route, suivant une grande piste menant vers le village. Badara, son fidèle conseiller, ne put contenir son étonnement devant l'attitude inhabituelle de son souverain. Votre Majesté, depuis que vous êtes monté sur le trône, nous avons traversé tant de chemins ensemble. Mais jamais je ne vous ai vu interroger ainsi une simple villageoise sur la route. Certes, vous êtes connu pour votre générosité envers vos sujets, mais d'ordinaire, vous passez par moi. Aujourd'hui, c'était bien différent. Badara, cette fille m'intéresse. Ah, je comprends. Vous souhaitez peut-être une nouvelle servante pour le palais. Mais même pour cela, Majesté, je suis là pour vous en trouver une. Non, Badara. Je vais droit au but. Je veux qu'elle soit...